não é um dos pilares do SPG. Mas Não tem nada que diga que é obrigatório que haja uma instituição formal por trás do SPG. Ça, c'est pas un pilier. Il n'y a rien dans la loi qui dit qu'il est obligé qu'il y a une organisation qui se responsabilise pour l'SPG. Tem sim na lei brasileira. Il existe dans la loi Na lei brésilienne. brasileira, mas no nível mundial, eu acho, não identifico nenhuma obrigatoriedade. Il existe dans la loi brésilienne, mais au niveau international, il n'existe pas une organisation qui s'occupe des SPG. Certo? Então vocês também vão ter que pensar nisso. Donc vous aussi, vous allez devoir penser à ça. E finalmente os mercados. Pour les marchés verts. Qual é a pergunta? É que mercados o produto garantido por SPG pode atingir e que mercados os produtos certificados por auditoria podem atingir? Essa é a pergunta. Les marchés des produits SPG. Des marchés nationaux. Mercado nacional. Hã? Mercado nacional, GSTG. Seulement? Il y a les ventes directes au niveau des foires. Vente Direct. direct e marché nacional. Pour certificat, il y a des marchés internationaux. Des marchés nationaux aussi. Vente direct, marché nacional e internacional. Le trois. Les certificats, ça pour ça qu'ils peuvent exposer, peuvent vendre dans tous les marchés. Pour les certificats de chérolie. Au fond, même réponse. Azul. Consensus. Très bien. Alguma dúvida? Algum comentário? Des commentaires. On n'avait pas dit que pour le SPG, si on a une entente avec un marché international, on peut avoir aussi une exportation. Oui, par accord entre les gouvernements. Très bien. Por favor. Ça, c'est régional mais international. C'est international. Entre deux pays. Oui, mais c'est par accord entre les Exemple, deux gouvernements. exemple, Brésil, Chine, quoi. Ou Ça ne Brésil, passe pas par l'OMC. c'est régional. Então, mas é Si, possível. La frontière d'un pays, dès que tu le sors, tu es à l'international. Là, il y a des classes Elle a parlé hier de- sous-régionales, continentales ou mondiales. Quand on parle d'international, il n'y a pas de limite. Quand on parle d'international, il n'y a pas de limite. Mais ça, c'est juste par accord. J'avais une question. J'avais une question. Quand vous dites que c'est international, il n'y a pas de limite. Non. Par exemple, pour les SPG, il y a une limite qui est définie. C'est Exactement. régional. Vous avez dit que c'est régional, c'est entre deux pays frontaliers. Donc c'est différent de international. É o que ele colocou naquele dia. Havendo um entendimento entre governos, pode haver exportação de produtos certificados por SPG. S'il y a un accord entre les deux gouvernements, comme les cas qu'elle a parlé de Brésil et Chili, il peut y avoir une exportation de produits certifiés bio. Non, Par exemple, là, c'est les accords SPG. particuliers. Ça, c'est les accords particuliers. Sim. C'est les accords particuliers. Não, também, aí é que eu ia acrescentar, também entre empresas pode haver esse acordo. Aussi, entre entreprises différentes, peut avoir l'accord. Il a parlé hier d'une entreprise française, je pense. Então, mas você tem razão, que com a certificação, a exportação é aberta, é generalizada, mas não está fechada a exportação para produtos garantidos por SPG, desde que haja esses acordos diretos. Donc, l'exportation est généralisée. Donc, s'il y a des accords directs, donc l'exportation, ça se fera. Mais est-ce que tous les SPG peuvent exporter vers la Chine? Par exemple, au Não, Brésil. SPG Brasil, produtos S'il y a accord. garantidos pelo SPG. SPGs brasileiros podem exportar produtos para o Chile. Les SPG brésiliens peuvent exporter vers le Chili. Tous les SPG brasileiros. Par un accord. Il y a un accord entre les deux gouvernements. Tá?
Então, até bem a propósito dessa questão, eu queria resgatar um pouco da história de o que provocou o nascimento do SPG no Brasil. À propos de cette question, je voulais vous raconter l'histoire de la naissance de l'SPG au Brésil. Très rapidement. Très rapidement. Se eu conseguir abrir, né? É a primeira página, né? Sim, um dia eu... Tá, aqui. Não. Não é isso. Essa questão da exportação de SPG, poder exportar ou não poder exportar, também foi o que deu origem à regulamentação da agricultura orgânica no Brasil. Dans l'histoire de pouvoir exporter ou pas, c'est ce qui a donné origine à l'histoire de la réglementation de l'agriculture bio au Brésil. Porque no início da década de 80 já existia uma produção orgânica importante do Brasil. Au début de décennie de 80, il existait déjà une production organique au Brésil. Importante, volumosa. Importante, de volume important, Tanto de produtos voltados diretamente e exclusivamente para exportação, autant de produits tournés vers l'exportation, quanto produtos voltados para o consumo local. autant de produits qui tournaient vers la consommation locale. E muitos países, tanto da Europa, eu não me lembro se na época já tinha União Europeia, eu vou chamar de Europa, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, quanto do bloco japonês, já compravam esses produtos. No início da década de 80 já existia uma produção e já existia uma demanda internacional forte. Depuis les 80, les années 80, il y avait déjà des exportations de produits vers l'Europe, vers les États-Unis et le Japon. E os exportadores encontravam esse mesmo problema. A cada exportação era preciso haver um entendimento entre empresas, entre governos. À chaque exportation, on trouvait toujours les mêmes problèmes. Il fallait avoir des accords entre entreprises, un gouvernement. E aí é que começa a demanda e mesmo, a gente pode dizer, a pressão dos exportadores de produtos orgânicos para o Brasil regulamentar a agricultura orgânica para facilitar. Et c'est là qu'a commencé la pression au Brésil. On puisse réglementer la production à vue pour pouvoir exporter. Paralelamente, na mesma época, no início da década de 80, já existiam organizações que atuavam, davam a garantia pelo que se chamava à época de certificação participativa. Toujours dans les décennies 80, il y avait déjà des organisations qui délivraient des certificats de participation participative. Certification par Participativa. Na época, se chamava de certificação participativa. certification participative. Ah. C'est comme ça que ça s'appelait avant. Então, a Bio já existia. A Bio foi criada em 1964. La bio existait déjà, il a été créé en 1984. A rede Ecovida de agroecologia já existia. Le réseau Ecovida existait déjà
já au sud do Brasil, também praticava a garantia por certificação participativa. aussi la même chose, la garantie par certification participative. E a ACS é uma organização do norte do La Brasil CS est une organisation du nord du Brésil, que também fazia certificação participativa. qui aussi faisait la certification participative. Então, são dois movimentos paralelos. Donc c'était deux mouvements parallèles. A demanda dos exportadores e a prática da certificação La participativa. demande, donc c'était deux autres parallèles. La demande de certification pour les exportateurs E a prática da certificação participativa et la pratique de certification participative. em diversas regiões do Je Brasil. dis, Bom, a pressão dos exportadores, quando eu falo pressão, eu não estou criticando, tá? Eu vou chamar de demanda. Quand j'ai dit pression, je ne suis pas en train Criticar. de critiquer. Donc je veux dire la demande. Ils ont demandé à qu'on le fasse. Os efeitos dessa demanda começam a aparecer a partir de 1995. À partir de 1995, les premiers effets de cette demande ont commencé à apparaître. Que começa a discussão sobre a regulamentação da agricultura orgânica no Brasil. C'est là que commencent les premières discussions pour la réglementation de l'agriculture bio au Brésil. E foi um processo sempre muito dialogado C'est un processus qui a muito été debatido très très débattu. Il y a eu entre beaucoup de governo dialogue. e sociedade civil. Dialogado, o termo é esse mesmo. Assim, o governo estava ouvindo muito a sociedade civil nesse processo. Dans le processus, le gouvernement a écouté la société civile à propos de ce qui devait être réglementé. Ou seja, o governo estava aberto a ouvir a sociedade civil. Em 2002, aparece a primeira lei, vamos dizer assim, En 2002, qui est née la première loi, on peut que dire ça, só falava de certificação por auditoria, qui seulement parlait de certification par audit, ignorando totalmente tudo que já acontecia lá com a Bio, com a Ecovida e com a ACS. en ignorant tout ce qui se passait déjà chez la Bio, chez Ecovie et chez ACS. Essa lei 007, essa lei 007 caiu nas nossas cabeças durante esse encontro. Et cette loi 007 s'est tombée sur nous pendant l'encontre, Do primeiro encontro, Encontro Nacional de Agroecologia. pendant le premier encontre national d'agroécologie. Então, como reação a essa imposição da certificação por auditoria como um único caminho, En réaction à cette décision de la certification par auditorie, par audit, foi criado o GAO, a été créé GAO. C'est le groupement agriculture biologique pour dialoguer avec les ministères de l'agriculture. para representar a Bio, Rede Ecovida e outros nesse diálogo com o Pour Ministério. représenter la bio, les réseaux Ecovie et l'ACS dans le dialogue directement avec les gouvernements. Então, do GAO participaram certificação por auditoria, certificação participativa e governo. Dans les GAO, on a eu la participation du gouvernement, la certification participative Auditoria. et l'audit. Nem sempre foi um diálogo pacífico, Ça n'a pas été toujours pacifique, mas sempre muito proveitoso e democrático, eu posso dizer. mais c'était un dialogue qui a profité de tout le monde et c'était démocratique. Então, vocês vejam, no ano seguinte já foi publicada a lei. En 2003, ça a été publié la loi 10-831. E a lei fala só em certificação, Et la loi parlait toujours seulement de certification. porque essa lei já estava no forno, na verdade. Parce que ça il existait déjà, il était en préparation.
Então, nós tivemos 4 anos aqui, entre 2003 e 2007, Donc il a eu 4 ans, en 2003 et 2007, que o GAL trabalhou intensamente para que il a travaillé intensement que o decreto de regulamentação pour que les décrets de réglementation previsse os sistemas participativos de garantia. prévoient aussi les systèmes participatifs par garantie. E foi ao longo desses 4 anos, durante esses 4 Si anos, c'était pendant ces 4 années que nós aprendemos chegamos à conclusão qu'on a appris, on est arrivé à la conclusion que não se podia falar de certificação participativa qu'on ne peut pas parler de Isso não certification existe. participative. Ça n'existe pas. e que criou-se o termo mecanismos Et participativos de qu'il a été garantia. créé les termes mécanismes participatifs garantis. E se criou a Instrução Normativa 19, Et ça a été créé l'instruction normative 19 que regulamenta os mecanismos de qui garantia. va réglementer les mécanismes de garantie. Então, o título dessa normativa não é certificação, é mecanismos de garantia, porque prevê também outros mecanismos de garantia que não a Parce que ça prévoit d'autres mécanismes de garantie que l'SPG. Enquanto isso, foram criados os regulamentos técnicos da produção, Aussi, il a été un règlement technique de production, vegetal, animal, végétal, animal, não sei se os termos são esses, a transformação. la transformation. Règlement technique pour d'autres domaines. Transformation, extractivisme, champignons comestibles, extractivisme Essa é esse. et production. Production, Aquicola. pisciculture. Pisciculture. Você sabe. Cris, Oi? que o estava dizendo que a gente dá uma explicada um pouquinho, porque se você olhar bem esses pontos, que são os pontos centrais das discussões que a gente teve. Os pontos centrais da? Que a gente estava discutindo. Sim, sim. Il faut qu'elle revienne sur l'intérêt de la normative numéro 19 qui a tout changé. C'est important de marquer ça légalement. É muito importante. É muito importante a lei da 019, Le mécanisme de o garantie. mecanismo de garantia, insiste um pouco na importância disso, porque é o ponto zero. Sim. É o que regulariza a existência do SPG. Ce qui réglemente l'existence des SPG. C'est le point de départ. Moi, ma loi, parce que les crises d'esprit, c'est vraiment important pour nous. Parce que nous, il moment où c'est-à-dire, xam nga ñoom bu njëkk bi gouvernement bi auditeurs yi rek la yëgoon mooy bi ñu wax affaire auditeurs yi boobu moo existé woon léegi nag ñoom ñu nekk am na ay groupe yu nekk ci biir yoo xam ne comme ABIU comme Régi Ecovie ak ACS ay groupe yu nit lañu yoo xam ne am na seen i activité agricole di ñefe pour ñu reconnaître leen ak seen i garantie am seen i marché am seen garantie mais amuñu woon une reconnaissance du gouvernement donc ñu nekk ci biir di daw ba benn loi wàcc tàkk mooy 019 wane ne yéen existé ngeen xam nga loolu dafa am importance foofu nag bu ñu nee nag existé ngeen xoolal de 2003 ba 2007 xam nga 2003 lañ indi léegi nag ci lay indi nu dëti instruction normative beeg 007 première rencontre bi ñu defoon ak groupe bi ñu créé woon di si liggéey ba 2003 ñu wàcce loi mais loi dafa mag il faut ñu réglementer ko léegi nag à partir de 2017 nga gis xoolal 2003 ba 2017 4 ans la ñu ngi liggéey ci réglementation loolu lépp pour ñu crédibilité bi la rek ñu reconnaître la teg loi bi benn affaire la leneen li nekk ci biir pour indi instrument yooyu léegi loolu la ñuy wax réglementation moo tax comme li Chris waxee 2007 lañ def décret bi mu réglementé loi bi ci la nag réglementé technique yeeg
lan mooy pour produit bi SPG nan lay doxee lan mooy indi contrôle yi ngeen di wax ne am na xam nga sinon da ngeen di yeewoo rek naan yéen a ngi contrôlé am nga loolu foog nga am fu ñu sësu donc fu ñu war a sësu nag techniquement socialement loolu yëpp moom la ñu réglementé foofu mooy détail technique bi aussi bien pour animaux yi nag jur gi ak aussi bien pour végétaux yi tam léegi loolu nag daf ci indi lu am importance en 2009 mooy règlement technique pour d'autres domaines maanaam transformation mooy li Karim doon wax ci suba si donc yéen a gis ne SPG dafa ëmb lu bëri te dafa sérieux dafa am fu mu jógee ba yegg si ko léegi nga gis xoolal extractivisme lan mooy extractivisme mooy dem ci sama forêt dagg fa samay fruits jëmbatuma garab yi mais mun naa fa génne fruit mbala xasum xay ni loolu yoo xam ne mën nañu ko transformer donc loolu mooy extractivisme waaye nag pour nga def extractivisme il faut am forêt. waaw kay donc gis ngeen mooy cueilleur yi rek. mooy cueilleur yi dafa am ay règles yoo xam ne da lay permettre boo demee par exemple am na nooy daggee nooy génnee. rey garab gi. da ngay rey garab. par exemple bu ñu ñëwee nga andi benn reen boo xamante ne wóor nañ ne reen bi mooy reen principal xëy. rey nga garab rey ko donc yow dañ lay dàq. parce que li am solo mooy nga mën di dem di jël te li nga fay jël du nga fa jëlee. voilà bu fekkee li nga fay jël après dafay jëlee garab bi yow dañ lay génn règlement yooyu nag il faut mu leer. il faut mu teg ko. te am na benn période ci at bi tamit nga xamante ne garab bi am na fu muy toll ci la jur bu bees gi di génn Casamance am na foofu par exemple mango am na période boo xamante ne boo fa daggee mango foofu lañ lay fekk nga téye solo parce que tant que joxuñu autorisation mango bi ñor loolu li koy andi mooy mango bi bu ñor nga ñëw jël ko saal bi nar a saxalaat beneen mango da nga koy rey donc il faut mango bi dem ba ñor nga xam ne yow boo ko jëlee même xox bi bu saxaatee mango bi dafay def maanaam li ñu naan lu fa jiw bi jógeewu fa loolu la ñuy sàmm donc règlement yooyu yéen a comprendre donc loolu yëpp pour ngeen xool ne affaire bi c'est sérieux léegi nga gis mu def comestible yi maanaam champignon yi xam nga yooyu am na dañ koy lekk maanaam am na ci yoo xam ne daal c'est toxique waaye ñoom lekk xam nañuy toxique rek donc loolu yëpp dañ ko réglementé ñun nag lu ñuy def bi mooy comme ni ñu doon waxee léegi di la loolu yëpp dañ ciy basé wu comprendre nga pour teg nag suñu bos comprendre parce que mënuñoo liggéey nga liggéey dina am moment boo xam ne partenaires yi moo tax dialogue bi am importance buñ tëju soxla nañ crédibilité gouvernement bi soxla nañ crédibilité société civile bi soxla nañ crédibilité consommateur yi ak suñuy crédibilité loolu nag lu ñuy tënk la ak lu ñuy waxtaan mais su commencé wu fii du dem fenn c'est bon Alpha c'est ça. Então, vocês reparem que a IN19, que fala dos mecanismos de garantia, só aparece depois que os regulamentos técnicos foram emitidos. Donc vous voyez que l'institution normative numéro 19 vient, qui appelle les règles techniques de production instituées. Como a gente falou, o primeiro passo é estabelecer a regra. Não dá para garantir se você não tem a clareza e a transparência do que você está falando. Le premier pas, c'est établir les règles. Je ne peux pas éclaircir, je ne peux pas établir si je ne connais pas les règles d'avance. E aí, em 2010, são feitas as primeiras acreditações de SPG no Brasil. En 2010, on a eu les premières accréditations d'un réseau de SPG au Brésil. Hoje são mais de 20. Aujourd'hui, c'est plus de 20 SPG au Brésil. Bem mais de 20, eu não tenho o número exato, mas são mais de 20. Plus de 20. E a Bio foi a terceira, foi em dezembro de 2010. E a Bio, c'était la troisième, en décembre 2010. Está fazendo 11 anos de acreditação. 36 anos de vida e 11 de SPG. 11 années d'accréditation. 35 ans de vie. 6. 36 ans de vie pour 11 ans d'accréditation. Regardez la letra. Agora, o que começou a acontecer em 2020? Maintenant, qu'est-ce qui commençait à arriver en 2020? Uma revisão da IN19. Une révision de la norme de l'institution normative 19. Nós temos no Brasil
um grupo, uma organização informal Nous avons créé une organisation informelle chamado Fórum Brasileiro de SPGs, s'appelant Forum Brésilien SPG, que reúne todos os SPGs do Brasil qui réunit tous les SPG du Brésil, e que estão debatendo a revisão da IEL. qui ont en train de débattre la révision de l'instruction normative 19. Principalmente com esse objetivo de superar essa necessidade de equivalência. Principalement pour essayer de supérer cette équivalence qu'on cherche avec les certificats. Então, deixa eu esclarecer bem, a equivalência é necessária. Nós queremos que o SPG continue reconhecido como equivalente à certificação em termos de resultados. L'équivalence est nécessaire. On veut juste que l'SPG soit reconnu en termes d'équivalence avec les certificats par audit. Mas a gente quer que a nova IN reconheça Mais on veut que l'institution normative, celui qui sera créé après, reconnaisse a diferença de método. la différence de méthode entre l'SPG et le système par certificat, par audit. Você sabe. Você vai... Merci.